Diriez-vous de partir maintenant au pays du Fado, le Portugal qui est aussi la patrie du Porto. Notre Zoom va d'ailleurs rallier la ville du même nom, mais avant, remontons le fleuve Douro qui prend sa source en Espagne. Un paysage de vignes à flanc de colline à la beauté somptueuse. Margot Sobra et Charles Divot. Pour parler de leur terre, ce Douro enclavé, chaud et humide, les habitants disent qu'ils ont 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. Il en faut plus pour nous décourager. Pour percer les secrets du fleuve, nous descendons sur la rive, côté espagnol. Ce groupe de touristes andalous va descendre le fleuve jusqu'à Porto en kayak. Allez, on descend chacun son tour, ce sera plus simple. 8 jours de navigation pour atteindre l'Atlantique. Ce que je préfère ici, ce sont les falaises qu'il y a un peu plus bas, le pont qui est incroyable. Et regardez la tranquillité et le silence qu'il y a. Allez, c'est parti, mais n'allez pas trop loin. Nous ne résistons pas à les accompagner un peu. Il est pour nous celui-là? Antonio sera notre guide, il connaît tous les secrets du Douro. Ce chemin était déjà utilisé par les Romains, ils y faisaient des affaires, car ils avaient trouvé de l'or dans la région. Il y avait des mines, donc ils battaient l'or, ils faisaient de l'orpaillage. Avec ça, c'est mieux. Si. C'est parti pour 8 km de balade le long du fleuve. Autrefois, il était moins profond, mais plus tumultueux. L'homme l'a domestiqué pour le rendre navigable. Par endroits, nous avons 90 mètres de profondeur sous les kayaks. Premier arrêt, vertigineux, sous ce pont qui culmine à 90 mètres. La structure me rappelle quelque chose. Oui, tout vient de la célèbre tour Eiffel et de son architecte français, Gustave Eiffel. Tous les ponts sur le Douro, d'ici jusqu'à Porto, sont faits sur le même modèle. Dans ce parc naturel protégé, nous sommes presque seuls au monde. Pour leurs vacances, ces Espagnols sont venus chercher l'aventure et le silence. Traverser cette frontière, être à cheval sur 2 pays, c'est un contraste très agréable. Ça va les bras? Ça va très bien. Car à 2 km, derrière ces collines, voilà déjà le Portugal. Le courant est si calme que l'on prend le temps de s'arrêter pour discuter. Au-delà du barrage, c'est le Portugal. Et au-dessus, c'est l'Espagne. Derrière cette montagne que vous voyez, c'est le Portugal. En suivant les courbes du fleuve, nous arrivons dans le Haut-Douro, à Saint-Jean de Pesqueira. Ici, cela fait 2000 ans qu'on cultive la vigne. Mais la star, c'est le Porto. Anna travaille dans ce domaine, une quinta, qui en fabrique depuis plus de 300 ans. Là, vous êtes seule au monde, Anna. Oui, ici c'est vraiment le paradis. La beauté est partout autour de nous. Une beauté façonnée par l'homme au fil des siècles. Ces vignobles en coteaux sont caractéristiques du Douro. Anna veut nous expliquer pourquoi. Pour planter les vignes, on a d'abord dû créer le sol. C'est-à-dire qu'on a cassé la montagne en petits blocs, comme cela, pour façonner des surfaces planes. Et c'est ce qui permet à la vigne de survivre. Pendant très longtemps, le fleuve était le seul moyen de transport dans le Douro. Les tonneaux de vin étaient acheminés par bateau jusqu'à Porto. Nous décidons de suivre leurs traces et changeons de moyen de transport. Embarquement immédiat à bord de ce bateau à fond plat typiquement portugais. Le Barco Rabelo. Aujourd'hui, ces embarcations transportent les touristes complètement sous le charme du Douro. Et pour que le voyage soit mémorable, le capitaine a toujours une bouteille dans la cale, de Porto bien sûr. Combien ça coûte? Les 2 verres, 6 €. Cette embarcation est la réplique exacte des bateaux qui naviguaient sur ce fleuve il y a plus de 100 ans. On l'a juste un peu transformée pour pouvoir transporter des personnes. Dites-vous bien qu'avant, ici dans le Douro, il n'y avait pas de ligne de train, pas de route nationale, rien. Les habitants ont longtemps gardé le secret de ces paysages. Mais la région attire de plus en plus de visiteurs, 1 million de touristes l'an dernier. Ici, c'est un bijou. Un endroit méconnu, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir en Europe.
D'avoir à la fois cette rivière et ces collines juste à côté, c'est vraiment magnifique. Pour les Portugais, pas de doute, cette douceur de vivre est due au paysage unique du Douro. La chaleur des roches libérée pendant la nuit, associée à l'humidité du fleuve, crée ce microclimat bien spécifique au Douro. C'est grâce à cela qu'on a du si beau raisin. Nous débarquons dans la petite ville de Pinhao. C'est ici que nous attend le plus vieux train portugais. Au son des tambourins et de l'accordéon, un train à vapeur vieux de 90 ans s'apprête à quitter la gare. Oh, c'est un vrai plaisir de conduire ce train. C'est une machine unique. La véritable essence de ce qu'est le train. Ici, nous avons le sifflet, regardez. Dans le Douro, on ne se presse pas. On prend le temps de vivre. La locomotive roule à 50 km/h, juste assez pour admirer le paysage sans jamais perdre le fleuve des yeux. C'est la première fois que l'on prend un train aussi vieux. C'est un train à vapeur. On le prend en famille et on s'éclate. Seul inconvénient de ce train, il faut s'arrêter tous les 30 km pour remettre de l'eau, indispensable au système à vapeur qui fait tout son charme. Arrivé en gare de Régua, il est temps de reprendre la route. Sans doute une des plus belles du Portugal. Nous nous éloignons un peu du fleuve pour mieux le retrouver plus tard. En voiture, nous prenons la direction de Vila-Real à l'intérieur des terres, à la découverte du Versailles portugais. Cette maison de maître tranche avec la simplicité des alentours. Avec son style baroque, on croirait un palais sorti d'un conte de fées, en pleine campagne. Une des salles les plus intéressantes, c'est en effet la bibliothèque. Et là, nous avons une moyenne de 3000 livres peut-être à l'intérieur, qui sont tous répertoriés. On a visité, on est arrivé par les routes et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de maisons et d'arriver sur un palais comme ça, c'est impressionnant. Thiago est le gardien des archives du palais. Il tient à nous montrer le chef-d'œuvre de la demeure, précieusement gardé sous clé. Ce livre raconte le voyage de Vasco de Gama depuis Lisbonne jusqu'aux Indes. Les Lusíadas, la plus célèbre épopée portugaise. Luís de Camões, pour nous, c'est comme Shakespeare pour les Anglais, Cervantes pour les Espagnols, ou Goethe pour les Allemands. Avant de quitter le palais de Mateus, il y a quelque chose que nous voulions vous montrer. Son jardin à la française. C'est pour vous. Oh, merci beaucoup. Oh, obrigada. Nous quittons Antonio, l'amoureux des fleurs. Direction Porto, où s'achève notre voyage. Ce pont ne vous rappelle rien? Le plus pur style Eiffel, comme partout dans le Douro. Porto, c'est la capitale économique du pays et le point de départ des exportations de vin. Le Porto d'Anna, vieilli dans ses chais. Regardez celui-là, il fait 643 litres. Rajoutez le poids du tonneau, ça fait à peu près 743 kilos à porter. Mais ici, il y a encore plus gros. Là, vous avez le plus gros tonneau de Villanova de Gaia. Il peut contenir 100 000 litres. 100 000? Ça fait combien de bouteilles? 100 000 divisé par 0,75. Je vous laisse faire le calcul. On a calculé, ça fait plus de 130 000 bouteilles. Et certaines seront des trésors. Non loin de là, nous trouvons une petite cave tenue par Julien dos Santos. Il veut nous montrer sa plus belle pièce. Notre plus vieille bouteille donc, est un Porto de 1858 qui aura vieilli jusqu'en 2013 en fût. C'est une bouteille qui vaut 3 000 €. Julien est franco-portugais. Et il parle du Porto. Le rubis, c'est ça? Oui, voilà, j'avais dû goûter. Comme d'un grand vin. Je suis le producteur. Blanc, doré, ambré, rouge, la palette de couleurs est large. Julien veut casser l'image vieillotte du Porto.
Et le blanc, si vous voulez goûter. Alors le Porto, c'est vrai que je voyais ça comme bon, l'apéritif classique ou qu'on mange avec du melon. J'imaginais pas. Pour moi, il y avait le Porto. C'est tout. Le Porto est bien plus qu'un vin d'apéritif. C'est un vin qui peut parfaitement accompagner un repas complet pour pouvoir accorder ce grand vin avec nos grands plats. On ne pouvait pas quitter Porto sans emprunter l'incontournable tramway. Il nous emmène à l'embouchure du fleuve, là où le Douro se jette dans l'océan. Le soleil est resté dans les vignes, mais qu'importe. Là, c'est le nord. Si on va vers les États-Unis, c'est là-bas. Hein. New York est à plus de 5000 km. Alors face à l'Atlantique ce jour-là, nous n'avons qu'une envie, reprendre le large. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Dans un instant, grand reportage vous emmène aux côtés de chasseurs d'héritiers. Dans toute succession, il y a forcément un descendant à retrouver, une mission au service de laquelle ils vont mettre tout leur talent de détective. À tout de suite.